Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Shea Magazine, la première vidéo de 2026 sur les défilés. Donc on va pas perdre plus de temps, il y a beaucoup de choses à dire. On est dans une nouvelle pièce comme vous pouvez voir. Je sais pas si je vais garder ce plan-là parce que ça fait beaucoup, mais vu que les fois passées j'étais dans dans ma chambre, et j'aimais bien avoir un plan sur mes vêtements parce que vraiment on parle que de ça, sur ça quoi, enfin sur les défilés. J'aime bien toujours avoir un plan sur les vêtements, mais peut-être que je vais détester ce plan et je vais changer. Là, c'est un peu le test, parce que là, peut-être que je suis trop basse, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. Je sais pas, peut-être que je dois plus reculer, tu vois. En vrai, je vais changer, je vais voir au fur et à mesure, quoi. Comme toujours, hein, les gars, j'essaie d'être dans le thème, ça va pas changer, c'est pas parce que c'est une nouvelle année, c'est un nouveau décor que ça va changer. Toujours dans le thème. Il y a du bleu, il y a des pois, il y a du turquoise, il y a du rose, qu'on voit un tout petit peu. J'ai fait dans les détails du rose. C'est pas dans l'ordre de sortie des shows, quoi. C'est vraiment au fur et à mesure que je regarde les défilés, j'ai écrit, tout simplement. C'est très naturel, quoi. Donc on va quand même commencer par les hommes, pour quand même séparer hommes et femmes. Donc on va commencer par Jacquemus. Je prends mon téléphone parce que je fais toujours des captures, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je fais toujours des captures d'écran des tenues que j'aime beaucoup. Ça je vous l'ai dit par contre, et je les mets sur Pinterest. J'aime bien avoir des souvenirs, des défilés que j'ai bien aimés en fait, je sais pas. Je suis comme ça, j'aime beaucoup avoir des souvenirs, des traces de ce que j'ai aimé en général. Et du coup, Jacquemus, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que c'est vraiment son meilleur défilé, vraiment. J'ai beaucoup apprécié les tenues, l'élégance des tenues. Genre, vraiment, je pense que c'est parmi les premières tenues. Et juste, on voit vraiment l'élégance, vraiment des formes, des matières. J'ai beaucoup apprécié le défilé, les couleurs. Ça, par contre, c'est toujours une de ses forces, les couleurs. Et du coup, c'est pas pour rien que je porte cette couleur-là, parce que j'ai beaucoup aimé voir cette couleur-là dans ce défilé-là. Là, du coup, c'est une tenue homme que j'adore, la combinaison avec le noir. J'ai un pantalon noir, j'ai fait exprès. C'est vraiment un très bon défilé. J'ai beaucoup aimé les pois aussi, c'est pour ça que j'ai mis une petite chemise avec des pois. C'est le seul vêtement que j'ai avec des pois. Et j'ai beaucoup apprécié en fait. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Comme il dit, je pense que vraiment c'est parmi les défilés, un de mes défilés préférés de Jacquemus. Deuxième défilé des hommes que j'aimerais vous parler, c'est Willy Chavaria. Je vais vous en parler vraiment vite fait. Je devais pas forcément vous en parler, mais voilà. Je vous en parle quand même. Comme ça, il y a quand même deux défilés des hommes. Willy Chavaria, je vous en avais parlé la fois passée. Et j'avais beaucoup dit de bien parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le défilé que j'avais vu. Je l'avais découvert grâce à ce défilé-là. Là, du coup, c'est un peu le deuxième défilé que je voyais de lui et j'étais très déçue. C'est un défilé rempli de shows, de spectacles, tout ce que tu veux. Mais les vêtements, je les ai trouvés très décevants. J'ai pas grand chose à dire d'autre, c'est pour ça qu'on va vite passer aux hautes couture printemps-été 2026. Et là, par contre, il y a beaucoup, c'est toujours souvent comme ça, hein, il y a beaucoup plus de défilés femmes, en tout cas beaucoup plus connus. Donc on va commencer par Chanel, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a deux défilés Chanel. C'est pour ça que c'est un peu... Je commence par ça parce que c'est pas vraiment le haute couture printemps-été. C'est le Chanel métier d'art New York. Donc je commence par ça, comme ça, voilà. On passe vite du coup aux hautes couture. C'est les débuts de Mathieu Blasi. J'ai beaucoup apprécié le show. Et franchement, pour le moment, il fait un sans faute, Mathieu Blasi. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'aime beaucoup, je trouve il a beaucoup sa patte. On va en parler dans le deuxième défilé directement après. Mais ça se relie parce qu'il y a beaucoup, on ressent beaucoup sa patte en fait de créateur. Et je trouve que c'est assez rare qu'on sent la patte à ce point-là du créateur, quoi. J'aime beaucoup les détails turquoise des tenues. Là, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a toujours des petits détails un peu turquoise. Là, il y a beaucoup plus de détails, mais c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup les couleurs qu'il a fait, très bleu et rouge, en référence, je suppose, au drapeau. J'aime beaucoup. Franchement, moi, j'aime beaucoup le bleu et rouge, et je trouve qu'on voit pas souvent de tenue où les deux couleurs se mélangent, parce que c'est des couleurs vraiment très fortes, et un peu beaucoup opposées aussi. Regardez les détails de turquoise. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre un peu turquoise. Voilà, c'est totalement turquoise. Et ce que j'aime avec Mathieu Blasi, c'est qu'il a vraiment sa signature. C'est au bas des robes. Je vais t'ouvrir, ma belle. Regardez. Au bas des robes, il y a vraiment cette signature-là. Et voilà, franchement, pour parler du deuxième défilé, du coup,
C'est magnifique. Franchement, c'est juste magnifique. J'aime beaucoup, comme je dis, ce qu'il a fait. C'est un univers, dans son deuxième défilé, il a fait un univers très Disney. Vraiment dans tout. Que ce soit le décor, les vêtements, la musique. C'est un univers hyper Disney, très princesse. Et c'est plus que validé parce que je trouve que ça fonctionne trop bien avec, on va dire, la saison, quoi. Vraiment la saison qui est printemps-été, quoi, tu vois. Il n'y a pas un défilé plus dans le thème que celui-là, plus dans le thème que printemps-été. Et du coup, j'aime vraiment bien ce défilé-là. Il est totalement en accord avec, comme je dis, le mood, le décor, vraiment tout. Comme je dis, même les vêtements, que ce soit dans la transparence, les motifs de nature, de champignons, d'oiseaux. Et aussi les tons, très pastel, très dans ces tons-là. Je vais vous montrer mes tenues préférées. Ma préférée, je vais vous montrer ma préférée. C'est celle-là, avec vraiment tout ce que je vous ai dit. Le côté pastel, transparent et motif champignons. Motif nature. Et voilà, tous les vêtements ne sont pas j'ai toujours un problème avec ce mot-là. J'aime pas tous les vêtements, quoi. Mais j'aime beaucoup le défilé en général. J'aime énormément même le défilé en général. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que vraiment, c'est vraiment du bon travail. Autre défilé haute couture printemps-été 2026, c'est Ziad Nakad. Je vous avais parlé dans une vidéo, les défilés, où je l'avais découvert. Il m'a fait re-kiffer. Et comment dire, il m'a fait me rendre compte à quel point je kiffais ça aussi, les nœuds. C'est quelque chose que j'aime énormément. Et tu vois, il m'a fait un petit rappel en mode « T'aimes trop ça ?» Et je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Mais il m'a fait un éveil de « Les nœuds, c'est trop bien !» Enfin, moi, personnellement, j'aime trop ça, les nœuds. Clairement, c'est dans ma robe de mariage. Je voudrais des nœuds comme ça, genre, tu vois. Et il m'a donné, du coup, une petite envie de ouf. Que vraiment, j'ai vraiment envie, quoi, d'avoir des nœuds comme ça. Vous voyez, hop. C'est juste, j'aime trop. Et aussi un autre, du coup ça fait une belle transition à un autre créateur qui a joué aussi avec les nœuds. C'est Zouar Mourad, j'espère que je le dis bien. J'espère que je le dis bien. Mais lui, j'ai beaucoup apprécié son défilé. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. C'est vraiment parmi les créateurs que vraiment je fais que dire. Je dis toujours la même chose. C'est trop bien, tu vois. Il y a un détail que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté... le tissu qui dépasse de la bordure de l'autre tissu. Je sais vraiment pas m'exprimer, hein. J'ai pas du tout les notions techniques, ça faudrait plutôt demander à ma maman. Tout ce qui est notions techniques, parce qu'elle est couturière, mais moi du coup j'ai pas du tout. Mais regardez, je vais juste vous montrer. Vous voyez, le tissu qui redépasse, j'ai beaucoup apprécié ce détail-là, je trouve ça vraiment très joli. Il y a vraiment des beaux looks que j'ai beaucoup appréciés, comme j'ai dit, le nœud qui m'a fait vraiment me dire mais je veux des nœuds sur ma robe de mariée. Vraiment, ça m'a éveillé une envie de ouf. J'aime énormément. Petit point négatif, je trouve quand même un point négatif parce que vraiment, il n'y a rien à dire. C'est juste sublime. Regardez encore avec les nœuds. Je suis très fan des nœuds, la couleur. J'adore. Mais par exemple, petit point négatif que j'aime, ça c'est vraiment personnel, que j'aime pas du tout. C'est vraiment, vous voyez la traînée de la robe qui sort pile au niveau des fesses. Genre ça, je peux pas. Je sais pas pourquoi visuellement, je trouve ça très moche. Mais après, comme je dis, c'est vraiment personnel. Autre défilé du coup, haute couture printemps-été 2026. J'aimerais vous parler des 3 déceptions de cette saison. Des 3 grosses déceptions parce que c'est vraiment 3 maisons que vraiment je fais que dire du positif depuis quelques vidéos et depuis même presque toutes les vidéos. Du coup c'est Elisab, Tony Ward et Valentino. J'y étais assez déçue et c'est une première en vrai, surtout de Elisab et de Tony Ward. J'étais assez déçue, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins bien, j'ai pas vraiment aimé le look, je trouvais que c'était vraiment beaucoup moins bien que d'habitude. Et Valentino, j'ai pas vraiment apprécié les looks. J'ai bien aimé évidemment le côté spectacle et encore, j'ai pas aimé du tout les musiques du show. J'ai pas aimé que ça parte en électro, que ça parte en classique. J'ai pas du tout, ça j'ai pas apprécié du tout. Mais voilà, c'est vraiment très personnel, mais pour vraiment les vêtements, j'ai pas apprécié vraiment. Y a pas de vêtements qui m'ont vraiment plu, même le tout m'a pas...
je sais pas, j'ai pas apprécié, tout simplement. Autre défilé, c'est Dior. Grosse tête dans les défilés. Du coup, Dior de Jonathan Anderson. Faut savoir qu'il fait tout Dior, il fait tous les Dior. J'ai trouvé ça assez original. Assez original, donc compliqué à s'imaginer porter, à s'imaginer que ce soit beau sur nous, etc. En fait, rêver, tout simplement, rêver avec, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, un top de ouf. Mais malgré ça, alors que de base, si j'arrive pas à m'imaginer avec, si je trouve pas ça au minimum rêvant, entre guillemets, je sais pas si c'est français, bah moi je suis pas fan, tant pis. Là, il m'a vraiment surpris parce que, ok, j'arrivais pas à m'imaginer avec, mais j'ai beaucoup aimé et je respecte beaucoup l'esthétique qu'il a voulu amener. Le côté fleur. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup ça en général, tu vois. Mais il a amené ce côté-là de fleur très originalement. Je sais pas si ça se dit non plus. Et les couleurs aussi, il a vraiment amené beaucoup d'originalité. C'est vrai que je suis pas fan parce que j'arrive pas à m'imaginer comme je vous ai dit. Et du coup, ça me fait pas rêver. Et moi, j'ai besoin d'être rêvé, d'être rêvé. J'ai besoin de rêver, de me faire transporter. C'est comme ça que j'aime la mode, c'est pour ça que j'aime la mode. Et là, c'est pas le cas. Mais quand même, je le mets dans le top quand même parce que j'ai beaucoup aimé la robe de mariée. Et c'est rare que j'aime à ce point-là les robes de mariée dans les défilés parce que je trouve que soit c'est un peu abusé, soit c'est trop en mode un peu too much quoi. Ou alors c'est trop simple, trop classique. Il n'y a pas vraiment, en tout cas moi j'ai du mal à trouver mon goût, mon bonheur dans les robes de mariée, souvent dans les hautes couture. C'est rare que je vous en parle. J'ai beaucoup aimé la délicatesse, tout en fait, tout de la robe. Et voilà, je vous montre. On dirait une fleur en fait, une fleur, une magnifique fleur. Et même dès le début du défilé, on ressent quelque chose de assez artistique. J'aime beaucoup le début du défilé qui vient comme ça. J'aime beaucoup. Dernier défilé que j'ai à vous montrer, à vous parler. Le meilleur pour la fin, clairement, c'est Georges Obeika. J'en parle toujours dans le positif. Et là, je vais en parler plus que dans le positif, parce que pour moi, c'est clairement un des meilleurs défilés de Georges Obeika. Et c'est très compliqué parce que tous les défilés sont très bien. J'ai adoré. En fait, j'ai beaucoup écrit parce que j'écrivais en regardant le défilé. J'ai ressenti énormément d'émotions. Énormément. Comme c'est rare, en fait. Vraiment, hein. Donc du coup, la musique, le côté dramatique, épique à la Assassin's Creed, clairement. J'ai clairement pensé à Assassin's Creed. Je trouvais que tout était parfait. C'était totalement un 10 sur 10. C'était vraiment magnifique pour moi, ce défilé-là. Parce qu'en fait, jusqu'aux démarches des mannequins, c'était dramatique, c'était poétique. Jusqu'au ton des vêtements. Ça commence très dans le ton neutre, beige. Et puis ça va petit à petit dans le rose, puis dans le rouge, puis dans le blanc, le noir. J'ai trop apprécié de A à Z. J'ai beaucoup aimé le côté broderie de certaines robes, que j'ai trouvé hyper technique, du coup. Ouais, il y a tout. Il y a le côté émotion, côté technique, côté esthétique. Il y a vraiment tout. Donc du coup, c'est un défilé sur l'amour. C'est le titre, l'amour. Du coup, ça a été fait vraiment entre père et fils. Donc je ressens beaucoup ce côté amour, du coup. Père et fils, c'est vraiment beau de créer une collection. C'est rempli d'amour en fait, de créer une collection entre père et fils. Et voilà, j'ai trouvé vraiment que la musique était très émouvante, parfaitement avec le thème, le décor surtout. La musique allait parfaitement avec le décor, les vêtements allaient parfaitement avec le décor, les tons des vêtements allaient parfaitement avec le décor. Vraiment, j'ai été émue. Au premier degré, j'ai été émue. J'ai beaucoup aimé aussi les formes très oversize. Souvent, je peux trouver ça hyper too much. Genre, c'est un peu trop vous abusez. Là, c'était tout pile. Je vais vous montrer. Vraiment tout pile comme il faut. Et comme je dis, c'est vraiment ça que j'aime. C'est les défilés, les vêtements, la mode qui me fait rêver. Et vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment la définition de vraiment un défilé qui fait rêver, des vêtements qui font rêver. C'est vraiment ça. Et je vais vous montrer, mais vraiment jusqu'à la robe de mariée, qui est pour moi la cerise sur le gâteau. C'était vraiment sublime. Vraiment, c'est trop. Et je trouve que vraiment, Georges Obeika et la maison, la marque est hyper sous-cotée. C'est hyper sous-coté en fait. Et même je regardais dans les commentaires, et il y en a qui disent que vraiment
comment ce créateur-là ne fait pas la une de tous les red carpets, de tous les magazines, tu vois. Et ouais, voilà. Je trouve aussi, je suis d'accord avec eux que c'est quand même sous-coté. Magnifique, vraiment magnifique. Je vais vous montrer d'autres vêtements. Le côté broderie, je sais pas vraiment si c'est ça le terme. Je pense pas honnêtement. Côté vraiment oversize avec cette couleur vraiment sublime. Ce ton, vous voyez, de vieux rouge, rose. Vraiment assez original, j'aime énormément. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce nouveau décor, nouveau style en vrai de vidéo, parce que j'ai pas utilisé mon ordinateur, alors que souvent j'ai mon ordinateur, etc. Là c'est vraiment en mode beaucoup plus chill, j'essaye aussi d'être beaucoup plus rapide, pas que ce soit des vidéos très longues, j'essaye. Du coup voilà, j'espère quand même que ça vous a plu, j'essaye d'évoluer comme dans mes vidéos, comme moi j'évolue en fait dans ma vie. Toujours en restant la plus naturelle possible. Et voilà les gars, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et prenez soin de vous.